matin, que le Seigneur me donne la sagesse et l'intelligence pour pouvoir vous apporter ce message selon son cœur. La Bible est ce que je veux vous enseigner ce matin. L'intitulé de mon message est « Gardons notre position selon l'appel de Dieu pour notre vie ». Amen. Gloire à Dieu. Vous allez comprendre au travers de ces versets bibliques pourquoi je parle de notre position. La Bible nous dit dans Matthieu 20, à partir du verset 1er, le Seigneur Jésus prenait beaucoup de paraboles pour expliquer à ceux qui étaient avec lui son royaume. Et Jésus faisait beaucoup de comparaisons entre les choses qui pouvaient se produire sur la terre pour pouvoir expliquer les choses de son royaume, afin que l'homme puisse comprendre de manière assez ouverte ce que le Seigneur avait à leur dire au travers de son message sur le royaume des cieux. Souvent, on prêche la parole, mais on oublie de préciser que ce que nous devons faire, c'est ramener les personnes à connaître le royaume des cieux davantage. C'est la tâche que Dieu nous demande de faire, c'est ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande de ramener son peuple vers son cœur. Dieu ne nous demande pas de connaître la parole par cœur, mais Dieu nous dit de nous disposer afin de pouvoir donner le message qu'il veut lui-même donner à ses servantes et à ses serviteurs. Amen. Gloire à Dieu. Alors la Bible nous dit dans Matthieu 20 à partir du verset 1er, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Amen. Je suis en train de lire la version Louis II. Je le précise parce que certains, dans la version second 21, au verset 6, ils n'ont pas écrit la 11e heure, mais il est écrit la 5e heure. Mais la version originale de la parole de Dieu est de déclarer qu'il s'agissait de la 11e heure. Amen. Dans le verset 9, je vais vous le lire tout de suite, la Bible nous dit « Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. » Amen. Église, j'aimerais vous dire que la parole de Dieu nous parle de serviteurs loués pour l'œuvre de Dieu. Pour ceux qui sont de Saint-Paul et qui sont là, ils ont entendu ce message mardi, puisque lorsque je suis allée prêcher là-bas, c'est ce que le Seigneur m'avait donné, mais Dieu m'avait dit de le faire aussi dans cette assemblée. Et voilà pourquoi j'ai complété, je l'ai refait entièrement, parce que je ne reste jamais sur le même message que le Seigneur me donne. Mais pour ceux de Saint-Paul, vous allez entendre des versets que vous avez déjà entendus mardi. Alors, j'aimerais vous expliquer ce que la Bible nous dit. La Bible nous parle donc de serviteurs loués pour l'œuvre de Dieu. Dans le jargon courant, ou dans le langage qu'on aurait utilisé aujourd'hui, nous aurions pu dire des serviteurs embauchés pour l'œuvre de Dieu. Amen. Et je crois que le Seigneur utilise des hommes et des femmes dans différentes saisons et à différents moments pour son œuvre. Et s'il utilise des hommes et des femmes
en différentes saisons et dans différents moments pour son œuvre, c'est bien que la parole de Dieu nous prouve que le Seigneur se sert des hommes et des femmes. Amen. Souvent, on pense que le Seigneur n'a qu'à utiliser des anges. Mais non. Dieu veut se servir des hommes et des femmes pour son royaume. Amen. Et depuis que l'œuvre de Dieu en vue du royaume des cieux a commencé, Dieu se sert bien d'hommes et de femmes à différents moments et à différentes époques. Et Matthieu 20, le verset 6, nous parle du serviteur qui sort à la 11e heure. Et comme j'avais eu l'occasion de vous partager mercredi, la 11e heure représente les ouvriers des dernières heures, les ouvriers de la dernière heure. Nous sommes des ouvriers des temps de la fin. Les temps de la fin, ce sont les temps qui précèdent le retour de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, Église, puisque nous sommes des ouvriers des temps de la fin, nous devons reconnaître que c'est un privilège d'être de cela. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, c'est un privilège si aujourd'hui tu es un ouvrier des temps de la fin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors pourquoi c'est un privilège, Église? Parce que c'est totalement de manière imméritée que nous pouvons aujourd'hui servir le Seigneur. Immérité. La Bible nous dit dans Romains 9, le verset 11, la parole de Dieu nous enseigne que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres de celui qui est appelé, mais uniquement par la seule volonté de celui qui appelle. Amen. Autrement dit, ce n'est pas à cause de tes œuvres, ce n'est pas parce que tu auras fait des bonnes actions, ce n'est pas parce que Dieu t'a aimé et t'a vu plus que d'autres, que tu étais bon plus que les autres, que tu es appelé aujourd'hui, mais c'est seulement par le choix de Dieu, à cause du choix de Dieu, à cause de sa seule volonté que tu es un appelé, un ouvrier loué par le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, vraiment, je veux vous encourager, Église. Encouragez tous ceux et celles qui sont là, puisque si vous êtes là, c'est vraiment un privilège. Amen. Souvent, nous disons, et le diable vient encore pour nous dire, mais vraiment, tu ne vaux strictement rien. Et on ne sait toujours pas à quoi tu sers. Et moi, je te le dis, attends avec espérance l'œuvre que le Seigneur te donnera à accomplir. Et en attendant cela, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Parce que si tu es un ouvrier aujourd'hui, je peux t'assurer que c'est un privilège. Vous savez, servir Dieu, je fais une parenthèse avant de continuer mon message, c'est aussi mettre des fleurs dans l'église. Un jour, j'écoutais un serviteur de Dieu parler. Il disait qu'il était allé dans une grande assemblée dans laquelle il y avait toujours des belles fleurs. Tout était vraiment merveilleux. Et en lui-même, il disait, oh là là, et si moi aussi dans mon assemblée, je pouvais avoir ces belles fleurs. Et à un moment donné, il se disait, mais comment ils font pour avoir des fleurs toujours fraîches, toujours belles, toujours bien entretenues? Et un jour, alors qu'il n'avait pas à servir, il est venu à cette assemblée pour rencontrer le pasteur principal. Et il rencontre une petite dame qui était en train de s'occuper des plantes. Et il dit à cette dame, « Maman, c'est toi qui t'occupes de ça ?» Et la dame dit, « Oui, c'est moi. J'ai fait un jardin spécialement pour mon église. » Amen. En fait, cette dame, son service, c'était ça, entretenir la beauté de son église. Et elle le faisait vraiment avec minutie, avec excellence. Elle avait créé un jardin afin qu'il ne manque jamais de fleurs dans son assemblée. Amen. C'est ça aussi servir Dieu. Amen. Quand je n'étais pas encore pasteur, je disais à Dieu, Seigneur, qu'importe, tout ce que tu m'envoies faire, je le ferai. Et j'ai toujours fait même les plus petites tâches. Amen. Parce que tout était pour la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Les plus grands prédicateurs de la parole de Dieu enseignent
qu'avant de tenir un micro, ils essuyaient les chaises. Avant de tenir un micro, ils étaient en train de nettoyer les toilettes. Avant de tenir un micro, ils faisaient des petites choses. Mais souvent, on ne veut pas. Lorsqu'on vient dans une assemblée, on veut tout de suite prêcher la parole de Dieu. C'est ça qu'on veut, qu'on désire. On veut tout de suite faire des choses nobles, mais on ne veut pas faire des petites choses. Et j'aimerais dire, malheureusement, Dieu n'agit pas de cette manière. Dieu n'agit pas de cette manière, sauf si tu as un appel toi-même à ouvrir ton assemblée, à ouvrir ton église, à ce moment-là, et même lorsque tu as un appel à ouvrir ton église, tu commences à faire toutes les tâches seul. Parce qu'il n'y a personne pour t'aider à ranger les chaises, il n'y a personne pour t'aider à nettoyer. Au début de l'assemblée, tu commences à faire toutes les petites tâches seul. Amen. À bon entendeur. Amen. Alors, Église, la Bible nous dit donc que c'est un privilège d'être ouvrier de l'Éternel. Néanmoins, aujourd'hui, le Seigneur a mis ce message dans mon cœur parce que dans les temps de la fin, il y aura deux catégories d'ouvriers. Selon la parole de Dieu, dans les temps de la fin, il y a les vrais serviteurs de Dieu. Mais selon la parole de Dieu, dans les temps de la fin, il y aura aussi les faux serviteurs de Dieu. La Bible nous dit d'ailleurs dans Matthieu 24, le verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que oui, il y aura des vrais et gloire à Dieu. Et la Bible dit aussi dans Matthieu 24, le verset 24, « Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. » Amen. Bien entendu, Église, ce que je veux te dire aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui engendre les faux serviteurs. Pas du tout. Tout ce que Dieu fait est bon. Vrai ou faux? Nous savons que tout ce que Dieu fait est bon. Mais le problème, c'est que ce sont les hommes qui, de par leur manière de professer, soit demeurent proches du cœur de Dieu, soit s'éloignent du plan d'élection de Dieu dans leur vie. Et c'est à cause de cela que je crois, Église, que le Seigneur nous demande, lorsque nous sommes des ouvriers des temps de la fin, nous devons impérativement être très vigilants à la manière dont on va professer, travailler dans l'œuvre de Dieu. Amen. J'aimerais faire cette comparaison. De même que certains anges n'ont pas gardé leur dignité, s'étant élevés par l'orgueil et la rébellion, de même, certains hommes ne garderont pas non plus leur dignité, animés par leur propre convoitise et rêverie. Oui ou non? N'est-il pas vrai que Satan et ses anges, Lucifer et ses anges, étaient dans une position noble pour le Seigneur? Mais la Bible nous dit qu'ils ne l'ont pas gardé cette position noble. La Bible nous dit qu'ils ne sont pas restés dans cette dignité. Et à cause de cela, ils ont été précipités. Et leur fin est réservée dans un feu éternel. Amen. Sachant cela et considérant ces choses, je crois que nous devons faire attention. Car l'Église des derniers temps est une Église qui sera confrontée à la progression des faux serviteurs de Dieu. Je suis désolée de dire, j'aimerais très bien dire et enseigner, il n'y aura que des vrais. Mais ce n'est pas la parole de Dieu qui le dit. La Bible ne nous dit pas qu'il n'y aura que des vrais serviteurs. La Bible nous montre au contraire qu'à cause de la progression du mal et à cause de cette progression du mal, il y aura des faux serviteurs et il y aura l'apostasie dans les temps de la fin. L'apostasie étant le reniement de sa foi. Amen. Et voilà pourquoi, Église, nous devons vraiment être très vigilants. Nous sommes et nous entrons tous
dans une saison où l'évangile va être beaucoup prêché. Mais j'aimerais vous dire que cette saison où l'évangile est beaucoup prêché, et vous allez voir, les temps arrivent où l'évangile sera beaucoup et beaucoup prêché, cette saison annonce également le retour proche de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Matthieu 24, et je vais vous donner ce verset, la parole de Dieu nous dit, je retrouverai le verset dans un moment. La Bible nous dit donc, le verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Et qu'est-ce que la Bible dit? « Alors viendra la fin. » Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire, Église, que vous allez voir dans les jours à venir, vous allez voir dans les semaines, dans les mois à venir, dans les années qui vont venir, des moments où l'évangile sera beaucoup prêché. Mais ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui sont des serviteurs de Dieu et qui seront agréés dans le royaume des cieux. Les vrais serviteurs de Dieu seront ceux qui font la volonté de Dieu dans leur vie. Amen. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, ils sont à la limite de la dérive parce qu'ils dépassent les bornes, les limites que le Seigneur leur avait fixées. Et voilà pourquoi il est important, Église. Pour pouvoir devenir et demeurer un vrai serviteur de Dieu, il est important d'être vigilant et de demeurer ferme. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire, Église, que en qualité de vrai serviteur de Dieu, il est important d'être ferme, d'être fort et d'être déterminé, parce que lorsque les faux s'élèveront, il faut qu'il y ait les vrais qui soient là pour les résister ardemment. Amen. S'il n'y a pas de vrai, malheureusement, le peuple de Dieu ira dans la perdition. Le peuple de Dieu sera trompé. Le peuple de Dieu sera convoité. Le peuple de Dieu sera corrompu. Pourquoi? Parce que le faux serviteur de Dieu ne prend pas soin des brebis de l'Éternel. Amen. Ça ne l'intéresse pas de savoir comment ils sont. Ça ne l'intéresse pas de savoir comment ils vont. Ça ne l'intéresse pas de connaître leur progression spirituelle. Ça n'intéresse pas les faux serviteurs de Dieu. Ce qui les intéresse, c'est leur propre rêverie, leur propre position et leur propre gain. Et ça, c'est ce qui leur intéresse. Mais la Bible nous dit que nous, serviteurs de Dieu, nous devons demeurer des vrais serviteurs afin de résister aux faux. Et c'est d'ailleurs ce que les apôtres avaient fait. La Bible nous dit dans Galates 2, je vais vous montrer qu'à un moment donné, Paul avait vraiment la nécessité de résister à des faux frères. La Bible nous dit, on va commencer à partir du verset 3. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Et alors, qu'est-ce que Paul dit dans le verset 5? Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Amen. Savez-vous, Église, dans les temps de la fin, je crois que le travail du vrai serviteur de Dieu sera encore beaucoup plus difficile. Et vous savez pourquoi? Parce que non seulement il devra bien faire l'œuvre de Dieu pour le peuple, mais en plus,
il devra résister fermement à ceux qui veulent amener un autre message, un autre évangile, à ceux qui veulent dominer sur ceux qui sont libres. Amen. Et vous savez, Église, Dieu m'a déjà parlé à ce sujet. Et le Seigneur m'a dit, méfie-toi, parce que dans cette assemblée, il y a des personnes qui viendront pour épier la liberté que vous avez en Jésus. Et pourquoi le Seigneur me dit cela? Parce qu'il me dit, résiste-les fermement. Résiste-les fermement. Amen. Et aujourd'hui, je vous le dis, Église, vous aussi, vous devez apprendre à avoir le discernement nécessaire afin de savoir lorsque les personnes viennent pour épier les libertés et pour encore vous mettre sous un joug étranger. Et vous ne devez pas être déstabilisé. Ce que vous devez faire, vous devez être ferme et résistant. Amen. Alors j'aimerais vous parler à tous ceux qui ont à cœur la vision de Dieu, l'œuvre de Dieu ce matin. Connaissant les temps et les circonstances dans lesquelles nous sommes, j'aimerais vous dire que Dieu nous appelle à redoubler de vigilance et de prudence dans notre manière de travailler à l'œuvre de Dieu. Amen. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul avait donné comme recommandation à Archippe. La Bible nous dit dans Colossiens 4, le verset 17, voici ce que Paul avait dit à Archippe, au peuple de Colosse, de dire à Archippe. La Bible dit, et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Amen. J'aimerais qu'à la place d'Archippe, tu te mettes toi-même. Par exemple, moi c'est Aurélie. Et dites à Aurélie, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Amen. Tous ceux qui sont là, vous allez le dire avec votre prénom à la place de Archippe. Vous êtes prêts? Allez-y, on vous écoute. Amen. Vous étiez même synchro. Waouh! C'est merveilleux. Alors, Église, souvent ce que j'ai constaté, c'est que le serviteur de Dieu manque de vigilance et à cause de cela, il perd la position qui aurait dû être la sienne. Et c'est ainsi que la Bible nous dit dans Matthieu 20, le verset 16, « Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Amen. La parole de Dieu nous dit, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Autrement dit, peut-être qu'il y a des servantes et des serviteurs qui ont commencé avant vous. Mais s'ils ne tiennent pas garde à leur manière de se conduire, s'ils ne tiennent pas garde à la manière de se comporter, si vous ne tenez pas garde à la manière de faire, soit vous allez dépasser ceux qui étaient avant nous, soit vous allez vous faire dépasser par ceux qui viennent après vous. Et voilà pourquoi, Église, nous devons nous tous garder notre position. Bien entendu, je ne suis pas en train de parler d'un esprit de compétition, pas du tout. Mais chacun de nous avons un rang dans le royaume des cieux. À un moment donné, les apôtres posaient la question à Jésus. Et ils disaient à Jésus, qui sera à ta droite et qui sera à ta gauche? Prouvant ainsi que dans le royaume des cieux, il y a des niveaux, il y a des rangs. Amen. Et chacun de nous, nous devons garder le rang et la position dans laquelle Dieu nous a placés et veut nous placer. Personne ne sait qui sera à la droite et qui sera à la gauche. Parce que Jésus a dit, il est réservé seulement au Père de dire qui est à la droite et qui est à la gauche. Et cependant, nous avons tous un rang dans le royaume des cieux. Amen.
En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux garder mon rang parce que sachant que le Seigneur est merveilleux, sachant que le Seigneur est bon et voyant ce qu'il veut faire avec moi, je sais que dans le royaume, j'aurai une place de choix. Qu'importe, à droite, à gauche, en bas, qu'importe, j'aurai une place de choix et je ne veux pas la perdre. Amen. Et je crois aussi que c'est votre désir. Amen. La parole de Dieu, Église, nous dit considérez les choses d'en haut et non plus ceux qui sont sur la terre. Ce qui veut dire, Église, que lorsque tu œuvres pour Dieu, pense aux récompenses que tu auras dans les cieux. Bien que tu seras béni aussi sur la terre, mais pense à ces belles récompenses que le Seigneur a pour toi. Pense à la place de choix que Dieu a réservée. Pense à la maison qui t'a été construite et préparée. Amen. Parce que dans le royaume des cieux, vous pensez peut-être que nous allons vivre sans toit. Et je crois que dans le royaume des cieux, il y aura des choses pavées d'or. Il y aura des villes pavées d'or. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et donc, il y aura certainement une maison pour moi, une maison d'excellence que Dieu a choisie. Amen. Et nous devons regarder à ces choses. Mais pour pouvoir garder notre position, Église, et pour pouvoir garder notre rang, je crois que nous devons être donc vigilants, comme je vous ai dit, et ne pas négliger plusieurs choses dans nos vies. La première chose à ne pas négliger, c'est notre manière de travailler. 1 Corinthiens 3, le verset 9 et 10, Paul en parle. Je crois, Église, que dans l'œuvre de Dieu, nous devons redoubler de vigilance. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas un patron tous les jours sur nous à nous dire « ça, c'est pas bon, fais comme ça, corrige ça, corrige ci, corrige comme ça », pas de manière physique. Et si nous fermons nos cœurs, à la direction de l'Esprit de Dieu, malheureusement, très vite, nous pouvons dériver. Oui ou non? Et voilà pourquoi il est important, Église, lorsque tu vas commencer l'œuvre de Dieu, et je parle pour toi-même, parce que moi-même, je traite vraiment mon corps durement, et je décide de dire au Saint-Esprit, plus j'avance, et plus je veux être totalement dans ton cœur. Plus j'avance, et plus je veux être totalement dans la cible. Je ne veux pas passer à côté de la cible, mais je veux être totalement dans la cible. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est le désir de mon cœur. Amen. La Bible nous dit donc, et voilà ce que Paul a dit. 1 Corinthiens 3, le verset 9 et 10. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Hey, vous êtes ouvriers, vous êtes employés. Hein? Pour ceux qui disent, ils n'ont pas de travail. Tu en as un? Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et le verset 10 dit, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondations comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. » Mais il dit, « Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Amen. Église, avez-vous remarqué la précision dans laquelle Dieu a travaillé lorsqu'il a construit la terre? Avez-vous remarqué à quel point Dieu est précis dans la manière dont il va faire développer un arbre? Donc Dieu est précis dans la manière dont il va faire les choses. Et même l'intelligence qu'il donne à l'homme pour créer des bâtiments se fait avec précision. Personne ne montre un bâtiment sans connaître précisément qu'est-ce qu'il faut en mettre, comment il faut le constituer, combien d'acier, combien de liant, combien... Voilà, quel est le matériau? Personne ne le fait. Oui ou non? Et dans l'œuvre de Dieu, je crois que c'est pareil. Dans l'œuvre de Dieu, nous devons chercher la précision. Je dois être précis dans ma manière de parler.
Je dois être précis dans ma manière de m'exprimer. Je dois être précis dans la manière d'apporter la parole de Dieu. Je dois être précis et savoir m'adapter à l'interlocuteur que j'ai en face de moi. Je dois travailler réellement, vraiment bien, correctement, afin que le Seigneur puisse toucher maximum de cœurs. Et Paul, apôtre, disait... Attention que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Autrement dit, Église, si tu ne t'assieds pas pour réfléchir et pour vérifier que ce que tu as fait est toujours dans le plan de Dieu, tu risques de t'écarter de la voie que l'Éternel avait pour toi. Aucun homme qui veut construire l'œuvre de Dieu, aucun homme qui veut faire l'œuvre de Dieu ne devrait se dire « De toute façon, je m'en vais la fleur au fusil et le Saint-Esprit va tout faire. » Beaucoup de personnes pensent comme cela. Mais j'aimerais vous dire, la Bible parle du Saint-Esprit comme une aide. La Bible dit le Saint-Esprit sera notre aide. Autrement dit, je dois me préparer à exceller dans l'œuvre de Dieu. Bien entendu, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais je dois demander à Dieu la sagesse et l'intelligence de pouvoir construire son œuvre selon son désir, selon son cœur. Je ne peux rien faire au hasard. Le hasard n'est pas de l'Éternel. Le hasard n'est pas de Dieu. Je dois tout faire avec précision. Et je t'encourage à chercher la précision dans tout ce que tu vas faire. Vous savez, Église, parfois j'arrive à un niveau où je dis, Seigneur, il est impératif que j'arrive à avoir une élocution beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et beaucoup plus précise, afin que je puisse toucher le cœur de ceux qui entendent ta parole. Parce que je vous le dis, Église, les hommes et les femmes ont besoin, sont assoiffés d'entendre l'Évangile. Mais si tu le fais de manière à peu près, on dirait, il est écrit ça dans la parole. Un verset, je m'y connais plus. Si tu fais de manière à peu près, malheureusement, la cible ne sera pas atteinte de manière précise. Tu vas le faire, mais jamais avec précision ce que le Seigneur te demande. Je ne dis pas que je suis dans la perfection, mais j'y arrive. Je m'en vais, j'avance et je cherche à aller à la perfection dans l'œuvre de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La deuxième chose que nous ne devons pas négliger, nous devons travailler toujours de mieux en mieux. Amen. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 58. La Bible dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. J'aimerais partager avec vous la version amplifiée. La Bible dit, soyez fermes, inébranlables, excellents toujours dans l'œuvre du Seigneur. Faites toujours de votre mieux et faites plus que nécessaire. Waouh! Voici ce que la version amplifiée nous dit. La version amplifiée nous dit, soyez fermes, inébranlables, excellents toujours dans l'œuvre de Dieu. Faites toujours de votre mieux et faites plus que nécessaire, tout en sachant que votre travail dans le Seigneur n'est ni futile ni gaspillé. Ce n'est jamais sans but. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, Église? La Bible nous dit de faire mieux et même plus que nécessaire. Vous savez, l'œuvre de Dieu, ça se travaille. L'œuvre de Dieu, ça se travaille. L'œuvre de Dieu, ça s'applique. On doit être appliqué dans l'œuvre de Dieu. On doit être appliqué comme on le ferait dans un travail physique. Tu passes beaucoup de temps dans ton travail physique, mais parfois c'est assez de manière négligée que l'on fait l'œuvre de Dieu. Je prends un exemple. Parfois, nous pourrions prendre énormément de temps sur un dossier qu'on nous donne à traiter dans le travail ou sur une activité qu'on nous donne à traiter dans le travail. Supposons que j'ai à apporter un message ou tu as à apporter un message.
Tu te dis en toi-même, oh, c'est pas grave. Ce qui viendra, allez, on va regarder vite, 30 minutes pour faire un message. On va chercher 2 petits versets bibliques et puis on va donner ça. C'est suffisant. J'aimerais vous dire, moi, je ne travaille jamais comme ça et je ne travaillerai jamais comme cela. Savez-vous, Église, quand je vois le temps et les minutes que je passe sur les dossiers de mon travail physique, je me dis, Seigneur, tu mérites plus que ce temps que je passe sur les dossiers de mon travail physique. Parce que dans mon travail physique, je veux que ce soit excellent. Mais dans l'œuvre de Dieu, je veux que ce soit plus qu'excellent. Je veux que ce soit plus qu'excellent. Je veux que ce soit parfait. Autrement dit, maintenant, je coupe le temps du travail physique et je vais plus dans le temps pour le Seigneur afin de savoir encore aller de progression en progression. Et c'est ce que nous devons faire, Église. Aujourd'hui, pour pouvoir demeurer un vrai serviteur de Dieu, tu ne peux pas t'arrêter sur tes acquis. Je vous le dis, Église, parce que la parole de Dieu est une source intarissable. Savez-vous, Église, vous pouvez lire la Bible une année entière. Lisez-la de Genèse à Apocalypse. Vous n'avez pas encore fait tout le travail. Vous allez devoir la relire encore. Une année entière, de Genèse à Apocalypse. Vous n'aurez pas encore fini le travail. Parce que la parole de Dieu a beaucoup de choses à vous dire. Et Dieu a beaucoup de choses à vous dire. Et les versets bibliques, par rapport au moment et les situations dans lesquelles tu es, ne te parlent pas de la même manière. Et voilà pourquoi il est important de ne pas considérer comme acquis quelque chose que tu aurais reçu dans la parole de Dieu. Savez-vous, Église, le 11e heure. 11e heure, moi, je l'ai discerné que récemment, parce que le Seigneur m'avait parlé au travers d'un songe. Et à ce moment-là, j'ai dit, waouh, 11, c'est important dans la parole. Allons le chercher. Ce que je veux vous dire par là, c'est que personne ne peut dire, ça y est, j'ai excellé dans l'œuvre de Dieu. Tu auras toujours à progresser et progresser encore. Surtout, si tu veux être le vrai serviteur de Dieu. Sache mettre au goût du jour ta connaissance de la parole de Dieu. Sache mettre au goût du jour ta connaissance de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur va te parler d'une manière dont il ne t'a jamais parlé auparavant. Dieu fait un renouvellement de notre intelligence. Dieu fait un rafraîchissement de notre connaissance. Et voilà le problème. Beaucoup de serviteurs de Dieu, ils connaissent la parole de Dieu dans leur tête, mais leur cœur n'est jamais transformé. Et c'est un gros problème. C'est un gros problème, Église. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Alors si tu as la connaissance et que tu n'as pas l'amour, ça ne sert strictement à rien parce que la connaissance t'enfle à devenir un faux serviteur de Dieu. Mais l'amour t'édifiera, la connaissance t'enflera, mais l'amour t'édifiera. Et voilà pourquoi on doit veiller à notre manière de professer dans notre foi. Amen. La troisième chose que l'on doit faire, nous devons veiller sur nos motivations. Pour pouvoir demeurer un vrai serviteur de Dieu, il est important de veiller sur nos motivations. Travaillant non par contrainte, mais volontairement. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur le peuple de Dieu, mais en étant un modèle pour le troupeau. Amen. Tes motivations doivent être non pas par contrainte, mais avec volonté. Tes motivations ne doivent pas être pour l'argent, pour un gain sordide, mais c'est volontairement que tu dois répondre à l'appel de Dieu et te dire qu'importe, si j'ai ou si je n'ai pas, je continuerai quand même à faire l'œuvre de Dieu. Que Dieu me bénisse ou qu'il ne me bénisse pas, je continuerai à avancer et aller dans l'œuvre que le Seigneur m'envoie. Et la Bible nous dit encore, non comme dominant sur le peuple, mais la parole de Dieu nous exhorte à être le modèle du troupeau. La parole de Dieu nous parle à nous, serviteurs de Dieu, mais la parole de Dieu parle à tous ceux qui veulent avoir un service et qui auront un service dans le royaume des cieux. Nous devons, quel que soit notre rang, quelle que soit notre position, quelle que soit la place que nous occupons dans le royaume des cieux, nous devons être un modèle pour le troupeau. Et c'est ainsi que nous allons gagner les âmes avec excellence. Et c'est ainsi que nous allons demeurer un vrai serviteur de Dieu. Parce que j'aimerais vous dire, Église, ceux qui sont vrais,
et ceux qui étaient vrais, il y avait beaucoup qui étaient des vrais serviteurs de Dieu. Et ils avaient très bien commencé. Lorsqu'on regarde parfois autour de nous, nous pouvons avoir des modèles. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, nous pouvons avoir des modèles de ceux qui ont bien commencé, mais qui ont mal fini. Salomon n'était-il pas un homme qui avait bien commencé? Salomon n'était-il pas un homme qui avait la sagesse de Dieu? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? La Bible nous dit que Salomon a malheureusement laissé son cœur être emporté par des femmes idolâtres. Et à cause de cela, Salomon est tombé. Et n'est-il pas vrai que Jonas a mal fini? N'est-il pas vrai que la vie de Jonas s'est arrêtée? On ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi. Dieu l'avait pourtant appelé, mais son ministère s'est arrêté brutalement. Oui ou non? Pourtant, n'était-il pas appelé vrai serviteur de Dieu? N'avait-il pas été appelé par Dieu? Bien sûr que si. Jonas a été appelé par Dieu, de même que Salomon avait été appelé par Dieu. Mais le problème est qu'ils ont laissé leur cœur se corrompre. Ils ont laissé leur cœur s'endurcir. C'est pour ça que je te dis, la connaissance t'enflera toujours, mais l'amour t'édifiera. Si ton cœur n'est pas pur, gagne la connaissance si tu veux. Mais si ta vie n'est pas transformée, cela ne fera rien pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu ne t'utilisera pas. Et si tu t'élèves toi-même, tu deviendras un faux. Je dois le dire. Parce qu'il y a des gens, Dieu ne les établit pas. Dieu ne les établit pas. Mais ils sont devenus eux-mêmes serviteurs de Dieu. Vous savez, Église, ce sont ces hommes et ces femmes qui ne veulent se soumettre à aucune autorité, mais qui veulent quand même aller faire l'œuvre de Dieu. Je veux être pasteur. Moi, je veux faire ceci. Mais je vais vous dire, l'autorité, c'est ce qu'elle regarde d'abord. C'est est-ce que tu es capable d'être fidèle dans les petites choses? Si après des années et des années, tu es capable d'être fidèle dans les petites choses, on te confiera encore des plus grandes. Et Dieu testera son peuple. Dieu testera son peuple. Je vous le dis, prenez garde, Dieu nous teste. Dieu vérifie. Est-ce que même dans l'adversité, est-ce que même dans la tribulation, est-ce que tu seras encore là? Est-ce que même dans l'adversité, est-ce que même dans la tribulation, est-ce que tu seras encore fidèle? Est-ce que dans l'adversité, est-ce que dans la tribulation, tu prendras toujours soin du peuple? Ou est-ce que tu fuiras comme le mercenaire? Dieu nous teste. Et je veux vous le dire aujourd'hui, Église, il est important que nous restions tous des vrais serviteurs de l'Éternel. Voilà ce que la Bible dit des faux. La Bible nous parle des faux apôtres. Et vous allez comprendre comment ils deviennent faux. Eux qui étaient pourtant vrais, tout d'un coup, ils deviennent faux. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Timothée 4, le verset 1 et 2. Vous savez, Église, souvent je dis à Dieu, comment se fait-il que ces hommes avaient bien commencé, mais que malheureusement ils ont terminé? Ils se sont arrêtés, ou ils continuent, mais ils continuent à égarer le peuple de Dieu. Comment se fait-il? Et souvent je dis à Dieu, comment se fait-il que des hommes et des femmes peuvent prêcher parfaitement la parole de Dieu, mais que leur vie est totalement contraire à la parole de Dieu? C'est grave, c'est grave, c'est considéré comme faux. Ne méprisons pas la parole de Dieu, Église. Lorsque tu prêches la parole de Dieu, mais que ta vie est totalement contraire à la parole de Dieu, même lorsque tu es un évangéliste, même lorsque tu enseignes tes enfants, la Bible t'appelle hypocrite. La Bible t'appelle hypocrite et la parole de Dieu t'appelle faux serviteur de Dieu. Pourquoi? Jésus-Christ a dit lui-même, aucun bon arbre ne peut porter du mauvais fruit. Oui ou non? Et il a dit, voici comment vous discernerez les faux serviteurs de Dieu. Lorsqu'il y a des mauvais fruits. Lorsqu'il y a des mauvais fruits. Autrement dit, Église, nous ne pouvons pas dire, nous sommes serviteurs de Dieu, vrais serviteurs de Dieu, si notre vie est contraire à la parole de Dieu. Nous devons dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal agi, mais ramène-moi dans la vérité. Et voici pourquoi ma prière personnelle à moi, je dis toujours à Dieu, Seigneur, épargne-moi de mots et mensonges et ne permets pas que je devienne étanche à la parole de ton Saint-Esprit.
Je dis toujours à Dieu, épargne-moi de mots et mensonges et ne permets pas que je sois étanche à ton Saint-Esprit. Parce que vous savez, Église, dans mon intimité, pensez-vous que l'Esprit de Dieu me parle sur vous? Dans mon intimité, l'Esprit de Dieu me parle sur moi d'abord. Dans mon intimité, l'Esprit de Dieu me dit, il faut que tu changes ça, il faut que tu améliores ça, il faut que tu fasses de cette manière, il faut que tu changes ta manière de faire, il faut que tu changes ta manière de dire, il faut que tu changes ta manière de regarder. Pourquoi? Parce que nous devons être le modèle du troupeau. Et tous ceux qui sont serviteurs de Dieu doivent être le modèle du troupeau. Voici ce que la parole de Dieu dit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et le verset 2 nous dit, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Waouh! La Bible nous dit que c'est à cause de la flétrissure de la conscience que les personnes sont devenues des faux docteurs. Mais c'est aussi à cause de l'hypocrisie. Savez-vous, Église, il y a des gens, ils prennent le mensonge d'Abraham et ils disent « Oh, puisqu'Abraham a menti, moi aussi je peux mentir. Ce n'est pas grave. » Mais le modèle de tout homme ne doit pas être Abraham. Le modèle de tout homme doit être Jésus. Et Jésus, lui, il a dit « Le père du mensonge s'appelle le diable. » Autrement dit, nous ne pouvons pas être de ceux qui faisons du compromis. Seigneur, j'ai enseigné ta parole, mais vraiment trop dur à mettre en pratique. Non, le premier à recevoir la parole, tu enseignes la parole de Dieu, incline-toi sous cette parole, mets-la en pratique, fais ce que tu dois dire, fais ce que tu dis, et ensuite tu porteras. Amen. Si tu ne fais pas, ne parle pas non plus. Change de message. Et dis à Dieu, quand tu m'auras convaincu et quand tu auras fait de moi celui qui met en pratique cette parole, je la prêcherai. Tant que je ne l'ai pas vécue, je ne la prêcherai plus. Et Dieu t'amènera dans ce que tu es en train de lui dire. Parce que le Seigneur veut non seulement que tu prêches l'évangile, mais pour pouvoir avoir la puissance de la parole et les fruits dans la vie des hommes, il faut impérativement que toi-même, tu sois le modèle. Et il faut que toi-même, tu la mettes en pratique. Amen. Ne soyez pas et ne devenez pas des hypocrites. Les hypocrites de la parole, les hypocrites qui parlent bien, les hypocrites qui expliquent bien, les hypocrites qui ont un bon enseignement, mais néanmoins leur vie ne reflète pas ce qu'ils sont en train de dire. Ne soyons pas des hypocrites. Savez-vous, Église, lorsque je fais des choses mal, ça m'arrive aussi de dire quelque chose en plus et de me dire, oh là là, là c'est la chair qui a parlé. Alors je dis, Seigneur, pardonne-moi, quel hypocrite je peux être. Comment je peux parler de ta parole et dire encore des choses qui peuvent être animées de la chair? Seigneur, pardonne-moi, hypocrite que tu es. C'est moi qui dis à moi-même. Je me dis à moi-même, hypocrite que tu es. Et puis je rentre en prière et la paix de Dieu s'installe en moi. Je rentre en prière et je dis, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Et la paix de Dieu s'installe parce que je sais que le Seigneur est fidèle et juste et que le Seigneur nous pardonne dès que nous avouons nos fautes. Et je sais qu'ensuite, lorsque tu l'as avoué et lorsque tu l'as confessé, le Seigneur a vu ton cœur, le Seigneur a vu la disposition de ton cœur et il t'amènera à mieux faire la prochaine fois. Amen. Voici ce que la Bible nous parle. La Bible nous parle de la flétrissure de leur propre conscience. Lorsque je commençais à dire à Dieu, Seigneur, comment se fait-il que des hommes parlent tellement bien de ta parole, mais leur vie est totalement l'inverse de ce qu'ils apportent? Le Seigneur m'a amené vers ce verset. Et le Seigneur m'a fait comprendre ce qu'était la flétrissure de la conscience. La flétrissure, afin que vous puissiez le connaître, dans le monde de tous les jours, était une peine afflictive qui se pratiquait encore au XVIIIe siècle, consistant en une marque sur le condamné. Vous savez, lorsqu'on dit marqué au fer rouge, et il y avait le symbole de la principauté de l'État sur le prisonnier, sur le condamné. Mais dans le domaine spirituel, le terme flétrissure est utilisé pour caractériser tous ceux
ceux qui sont marqués dans leur conscience par les marques du péché. Je vais vous expliquer ceci ensuite. J'aimerais vous dire d'abord ce qu'est la conscience. La conscience, quant à elle, est la connaissance de notre propre activité, ce qui nous permet de connaître le bien du mal et le mal. C'est ce que la Bible nous dit lorsqu'il dit « Et dans le cas d'un homme, l'esprit de l'homme connaît tout ce qui concerne l'homme. » Alors notre conscience connaît tout ce qui nous concerne. Normalement, nous ne sommes plus censés avoir la flétrissure de la conscience. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous parle du sacrifice de Jésus. Et la Bible nous dit que, alors que le sang des animaux ne permettait pas d'avoir une conscience totalement purifiée, le sang de Jésus-Christ, permet que notre conscience soit totalement purifiée. Ce qui veut dire que tout homme, toute femme qui vient à Jésus, qui donne leur vie à Jésus, ont leur conscience totalement lavée de leurs péchés. Ce qui veut dire que lorsque tu viens à Jésus, ta conscience est purifiée. Et donc, normalement, nous ne parlons plus de flétrissure de conscience. Pourtant, la Bible reprend ce terme pour les faux docteurs. Et il parle de docteur. Docteur est un enseignant de la parole de Dieu. Oui ou non? Donc, c'est quelqu'un qui était déjà dans le ministère, qui était déjà dans l'œuvre de Dieu, mais la Bible nous dit qu'il a la marque de la flétrissure de la conscience dans sa vie. Ça ne peut pas être du fait qu'il ait eu une mauvaise conversion, quoique peut-être. Mais moi, lorsque j'ai commencé à poser la question au Seigneur, voici ce que j'ai eu comme explication. La conscience flétrie, après avoir donné sa vie à Jésus-Christ, s'obtient par l'acceptation du péché dans ta vie. Toutes les fois où en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu te dis « Oh, ce n'est pas très grave, ce petit péché ». Et que tu commences à éteindre ta conscience. Et que tu commences à dire à ta conscience « Non, tu ne parles pas en moi, tu ne me dis rien ». Que tu chasses ta conscience. Vous connaissez, on l'a tous fait. Lorsque ta conscience commence à te dire « Menteur, menteur ». On l'a tous fait. On a tous dit « Sors de là, allez, va-t'en ». La parole de Dieu nous dit que toutes les fois où tu chasses ta conscience qui te parle, toutes les fois où tu acceptes le péché dans ta vie, il y a une scarification de ta conscience qui se fait. Et ta conscience est blessée par le péché. Et plus tu vas dans le péché, plus tu te conduis dans le péché, et plus tu acceptes ce péché dans ta vie, plus ta conscience deviendra étanche à la voix de l'Esprit de Dieu qui doit te convaincre sur le péché, la justice et le jugement. C'est ainsi que les faux docteurs, connaissant très bien la parole de Dieu, mais acceptant le péché dans leur vie, ils ne peuvent pas s'en sortir du péché. Ils prêchent la parole, ils apportent la parole, mais leur vie est contraire à la parole de Dieu à cause d'une conscience stigmatisée par le péché. Aujourd'hui, je vous le dis, Église, ne faites pas de compromis avec la parole de Dieu. Ne faites jamais de compromis avec la parole de Dieu. N'oublie pas, la Bible dit, c'est une épée à deux tranchants. Donc, lorsque la parole de Dieu pénètre, elle est censée trancher double. Et j'aimerais vous dire, ne faites jamais de compromis avec la parole de Dieu. Parce que lorsque vous faites des compromis, vous acceptez que le péché vous blesse dans votre conscience. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez plus entendre la voix de l'Esprit de Dieu. À un moment donné, vous n'entendrez plus la voix de l'Esprit de Dieu qui te dit « Tu es orgueilleux, change ta manière de faire. Tu es orgueilleux, change ta manière de faire. » Ou tu dois changer de vie, tu dois changer de comportement, tu dois arrêter de boire, arrête de tolérer le vin en disant « Oh, c'est pas grave, un petit peu de vin, mais c'est possible, la Bible nous parle du vin. » C'est à cause de cela que beaucoup deviennent alcooliques. Oui ou non? C'est à cause de cela que beaucoup de serviteurs de Dieu, même sans vous dire, ce sont des alcooliques. Désolé de dire, à cause du compromis
avec la parole de Dieu. Oh, c'est pas grave. Trouvant des justifications à leurs péchés, détournant la parole, changeant le sens du message, afin de pouvoir dire à leur conscience, tu vois, j'avais raison. Flétrissure. Aujourd'hui, je vous le dis, faites attention à la manière dont vous allez recevoir l'évangile. Si cela vous dérange en vous, et si le Seigneur est en train de mettre à nu un péché, alors purifie ta conscience, garde une conscience pure, mais ne cherche pas à détourner le sens de la parole afin de pouvoir trouver des justifications qui caressent ta conscience dans le sens du poil et qui te dit continue comme cela, parce que tu deviendras un faux. Beaucoup d'hommes et de femmes sont devenus des faux, de vrais qu'ils étaient, sont devenus des faux à cause d'un détournement de la parole de Dieu. Ils détournent la parole de Dieu, et c'est ce que la Bible nous dit, en vue de séduire, même si possible, les élus de Dieu. Aujourd'hui, je vous le dis, arrêtez, Église, arrêtez d'écouter trop tous ceux qui veulent vous peindre, tous ceux qui veulent vous séduire, tous ceux qui vous disent des choses. Ils ne cherchent pas à vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Ils cherchent à vous dire ce que vous voulez entendre. Ils ne cherchent pas à vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Ils cherchent à dire ce que vous voulez entendre, ce que l'Église aime entendre. Moi, je refuse de manger de ce pain-là. Je ne vous dirai jamais ce que vous avez envie d'entendre. Je vous dirai toujours ce que l'Esprit de Dieu me dit de vous dire. Je ne suis pas appelée à vous satisfaire. Je suis appelée à satisfaire l'œuvre de Dieu. Je suis appelée à satisfaire le cœur de Dieu. Et nous avons besoin de le comprendre. Beaucoup de personnes essaieront de vous séduire. Vous savez, Église, je ne suis pas aveugle. Le Seigneur parle aussi à mon cœur vis-à-vis du peuple. Et je sais très bien que parfois, il y a des personnes qui restent là à ne rien dire. Mais ils sont en train d'épier la liberté que nous donne l'Éternel. Il y a des personnes qui restent là à ne rien dire. Mais ils sont en train de vérifier qui est faible dans la foi, afin de les prendre et de les happer. Un jour, je vous ai déjà raconté cela, le frère Gérard, vous savez, il cherche toujours, les loups cherchent les brebis les plus faibles. Les loups cherchent les brebis qui ont mal. Les loups cherchent les brebis qui souffrent afin de pouvoir les détourner. Et ils vont vous dire, venez voir un ministère de puissance. Venez voir un ministère de force. Venez, ils ont la solution à vos problèmes. Ils ont toute la solution à vos problèmes. Pourquoi ne disent-ils pas que Jésus-Christ est la seule solution et qu'en restant avec Jésus, il y a cette solution? Pourquoi ne disent-ils pas ça? Quel homme pourrait te sauver? Dis-moi, personne. Même celui qui prêche parfaitement la parole, personne ne peut te sauver. Ne cours pas après un évangile dilué. Ne cours pas après la flatterie de ta chair. Ne cours pas après cela. Mais regarde aux fruits que porte la parole de Dieu en toi. Regarde au changement que cela fait en toi et tiens ferme parce qu'il y aura des loups. Il y aura des loups. Je ne suis pas bête. Je vois très bien les choses. Je ne parle pour personne en particulier, excusez-moi. Je vous regarde seulement. Mais il y aura des loups. Et je sais très bien que les loups viendront pour essayer de séduire les plus faibles. Vous savez, Église, j'aimerais vous dire quelque chose avant de continuer à progresser dans la parole. En qualité de pasteur que je suis, Dieu m'a donné une responsabilité vis-à-vis de vous. Et le fardeau de mon cœur est de dire à Dieu, Seigneur, que je puisse instruire ton peuple dans la vérité en tout temps, mais que je puisse avoir la sagesse nécessaire afin de les conduire totalement dans ta vérité, dans ta parole et dans ton royaume. Et donc, lorsque vous n'êtes pas bien, j'ai le souci de savoir pourquoi vous n'êtes pas bien. Lorsque vous n'êtes pas bien, je le sens, le Seigneur m'interpelle et me demande de prier pour vous, alors je prie pour vous. Je veille sur vous et je ne travaille vraiment pas pour un gain sordide, ça m'est strictement égal.
Mais j'aimerais vous mettre en garde. Il y a des personnes qui vont venir ici. Et je vous le dis parce que le Seigneur m'a lui-même inspiré. Des personnes qui viendront ici, vous séduisant. Des personnes venant ici, vous disant, mais regarde ta vie, elle ne change pas trop. Et regarde le pasteur, et regarde ceci, et regarde les frères, et regarde les sœurs, et regarde ceci, et regarde cela. Tous ceux qui viennent te dire du mal sur tout le monde, sache-le, ils ne sont pas animés d'un bon sentiment. Ils ne sont pas animés de bienveillance. Ils sont animés de malveillance. Et leur intention est de te détourner de là où le Seigneur veut t'implanter. Et lorsqu'une personne vient à te dire, tu sais, chez nous c'est meilleur, demande-leur, ne sommes-nous pas animés du même Saint-Esprit ? N'avons-nous pas le même Saint-Esprit ? N'avons-nous pas la même possibilité d'avoir la même connaissance que vous ? Oui ou non ? Parce que si le Seigneur t'établit quelque part, si le Seigneur te met quelque part, c'est parce que il sait que là, tu seras bien entretenu, bien chéri, bien veillé. Amen. Alors aujourd'hui, je veux vous le dire, Église, méfiez-vous. Et vous savez, souvent les loups, la Bible nous dit qu'ils sont déguisés en brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups voraces. Vous voyez des personnes, je prends un exemple. Par exemple, vous voyez, le frère Joël, il est grand, il est fort, il est vraiment robuste. Et vous allez vous dire, c'est lui le loup. Et vous ne vous apercevez pas qu'il y a une petite mémé dans le fond de l'assemblée. Elle ne dit rien, mais son cœur est mauvais. Il y a des mauvaises choses en elle. Il y a une flétrissure de la conscience. Et c'est absolument elle qui va chercher à détourner tout le monde. Comment elle va faire ? Elle va semer un poison, elle va semer un venin dans ta vie afin que tu puisses commencer à te détacher de l'assemblée dans laquelle Dieu t'a installé. Oui, ce que je veux vous expliquer, ce n'est pas que Joël ou que ce n'est pas que Mamie détourne. Ce n'est pas ça du tout. Ce que je veux vous expliquer, ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. J'aimerais tellement vous dire que tout le monde est bienveillant. J'aimerais tellement vous dire que tout le monde est bienveillant. Mais je dois vous dire, nous sommes dans l'église de la fin des temps. Et dans l'église de la fin des temps, il y aura aussi des faux. Dans l'église de la fin des temps, il y aura aussi des loups. Et nous devons être vigilants. C'est l'église de la fin des temps. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Église, j'aimerais vous parler de ceux qui agissent de cette manière avec la flétrissure de la conscience, afin que vous puissiez avoir quelques moments de discernement. Ceux qui agissent de cette manière deviennent moqueurs. Ils suivent leurs désirs impurs. Ils provoquent des divisions, étant dominés par leur propre nature. Ils marchent selon leur propre nature, selon leurs désirs, et ont des discours. Ils flattent les hommes pour leur intérêt personnel. Ces personnes ne disent pas ce que les hommes ont besoin d'entendre, mais ils disent ce que les hommes aiment entendre. Ils ne portent pas de fruits. Ils rejettent toutes sortes d'autorités. Ils n'ont aucun cas du peuple, mais regardent à leur propre intérêt. Voilà comment ces personnes agissent. J'aimerais vous dire, Église, que si l'orgueil s'est infiltré au ciel, si l'orgueil s'est infiltré dans les choses saintes, si l'orgueil s'est infiltré en Éden, je veux vous le dire, nous devons être vigilants. Parce que si l'orgueil s'est infiltré au ciel, cela veut dire que même dans l'église de Jésus-Christ, l'orgueil peut s'infiltrer et les faux serviteurs de Dieu peuvent y être aussi. Oui ou non ? Lucifer était au ciel. Oui. N'a-t-il pas eu l'orgueil dans son cœur ? N'a-t-il pas eu l'orgueil dans son cœur ? Avait-il la chair ? Non, il avait le péché depuis le début des temps inscrit en lui-même. Ce que je veux vous dire par là, Église, c'est que nous devons impérativement veiller parce qu'il s'élèvera, selon Matthieu 24, le verset 24, comme je vous ai dit tout à l'heure, des faux Christ allant jusqu'à séduire, si possible, les élus. Amen. Amen. Malheureusement, et c'est triste à dire, tout le monde n'est pas bienveillant. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu 7, le verset 15,
Je vais vous lire la version second 21. La Bible dit, « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. » Ah! Qu'est-ce que la Bible dit? « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. » Église, j'aimerais vous dire, nous n'avons pas à chercher en tout temps qui est la brebis, qui est le loup. Nous avons seulement à faire confiance à Dieu. Et nous avons, nous, à travailler avec crainte et tremblement de mieux en mieux tous les jours pour le royaume des cieux. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fera la séparation entre les brebis et les boucs. C'est le Seigneur qui fera la séparation lui-même entre les brebis et les boucs. Nous avons, nous, à travailler selon l'œuvre et les limites que le Seigneur nous donne. Mais nous ne pouvons pas tous les jours chercher, nous devons être vigilants et nous attendre à ce que Dieu fasse la différence entre les brebis et les boucs. Parce qu'il y en a, ce sont des boucs, et il y en a, ce sont des brebis. Heureusement pour nous, je prie que nous soyons des brebis de l'Éternel. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui se sont révoltés, tous ceux qui se sont rebellés dans l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont été tués par le feu et ils ont péri. À l'exemple des fils de Corée. Amen. La Bible nous dit, ils ont péri. Amen. Alors, Église, je veux vous encourager à garder votre position selon l'appel de Dieu pour votre vie. Et voici comment vous allez toujours la garder. Ces 3 choses pour conclure sur mon message. Vous devez avoir toujours une conscience purifiée. La Bible nous dit dans Actes 24, le verset 16, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment, dites-le, constamment, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Amen. Paul lui-même disait, ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais pourquoi? Parce que Paul avait gardé sa conscience purifiée. Vous savez, Église, comme je vous ai dit tout à l'heure, souvent je dis à l'Esprit de Dieu, épargne-moi d'avoir une conscience étanche à ta présence. Vous savez, lorsque vous faites l'étanchéité de quelque chose, l'eau ne passe plus. Et j'aimerais vous le dire vraiment que lorsque notre conscience est étanche à l'Esprit de Dieu ne peut plus nous parler. Et souvent, l'orgueil engendre une conscience étanche à la bouche de l'Éternel. Amen. Et je crois vraiment, Église, que nous devons nous efforcer constamment à avoir une conscience purifiée. La deuxième chose que nous devons faire afin de toujours demeurer un vrai serviteur de Dieu et demeurer dans notre position, nous devons nous imposer une discipline. Paul disait dans 1 Corinthiens 9, le verset 24 à 27, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? La Bible dit, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et voici ce que Paul dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Vous savez, les gens qui sont à peu près. Je frappe non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur
d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. J'aimerais vous dire, Église, lorsque Paul prend l'exemple du coureur, lorsque Paul prend l'exemple de celui qui frappe, je crois que ce n'est pas au hasard. Celui qui frappe, il veut atteindre une cible, un objectif, une personne, un opposant. Mais nous, souvent, nous ne le faisons pas. Nous agissons comme battants de l'air. Quel est ton objectif? T'es-tu déjà posé cette question? Dans l'œuvre de Dieu, je travaille pour le Seigneur, oui, mais quel est mon objectif? Savez-vous que Paul en avait un? Et c'est ainsi qu'il disait, ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé. Mais est-ce que Paul n'avait pas baptisé des hommes? Bien sûr que si. Paul avait baptisé. Et l'objectif de Paul n'était pas ça. L'objectif de Paul était d'aller prêcher la parole de Dieu aux non-juifs et de veiller à ce que les églises soient maintenues dans leur foi, celles qu'il avait bâties, les fondations qu'il avait implantées. Ça, c'était l'objectif de Paul. T'es-tu déjà posé la question, suis-je dans ma limite? Suis-je dans mon travail? Suis-je dans mon œuvre? Avez-vous déjà remarqué? Celui qui veut s'occuper de tout, il perd l'essentiel. Oui ou non? Lorsque tu es dans un travail, si toi tu es responsable et que tu vas t'occuper des petites tâches administratives, tu perds ton temps. Tu n'es pas en train de réfléchir aux stratégies que tu vas donner à l'équipe. Tu n'es pas en train de réfléchir aux briefs que tu vas leur faire. Tu t'occupes des petits papiers, tu t'occupes des petites choses, des photocopies. En gros, tu perds la responsabilité pour laquelle on t'avait embauché. Et j'aimerais vous dire, dans l'œuvre de Dieu, c'est pareil. Paul disait, il ne court pas comme à l'aventure, il a un but précis. Il allait précisément là où Dieu lui demandait d'aller. Il faisait précisément ce que Dieu lui demandait de faire. Quel est ton but? Quel est ton objectif? C'est quoi ta limite? C'est quoi? Pourquoi Dieu t'a appelé? Est-ce que tout le monde est appelé à baptiser? Pourquoi Paul a dit, ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a appelé? Et pourquoi d'autres ont dit, il n'est pas juste que nous allons nous faire les repas. Il faut que l'on continue à faire la tâche pour laquelle nous avons été appelés, prêcher l'évangile. Oui ou non? Quel est ton objectif? Cherche ta limite, Église. Demande à Dieu, Seigneur, je veux travailler pour toi et je veux être toujours un vrai serviteur de Dieu. Je veux agir avec efficacité, mais je ne veux pas dépasser les bornes dans lesquelles tu m'as établi, pour lesquelles tu m'as établi. Et je vais vous dire quelque chose, plus vous allez avancer dans l'œuvre de Dieu, et plus le Seigneur va vous dire, ça tu ne t'en occupes pas, délègue, donne à d'autres. Toi, tu es appelé à faire ça. Et plus vous allez avancer, et plus le Seigneur va vous conduire précisément dans la tâche que vous aurez à faire. Amen. Amen. En attendant, vous devez marcher avec l'Esprit de Dieu, dans l'assurance du Saint-Esprit, dans ce qu'il vous conduit. Amen. Gloire à Dieu. Et l'autre chose à faire, et nous avons commencé à parler de lui, nous devons continuer l'œuvre de Dieu par l'Esprit de Dieu. Amen. Galates 3, le verset 3, Paul parlait à l'église de Galates. Et il disait, ce que vous avez commencé par l'Esprit, voulez-vous l'achever par la chair? Il y a beaucoup de personnes qui oublient l'Esprit de Dieu. J'aimerais vous dire, Église, la limite est très étroite entre la dépendance au Saint-Esprit et l'assurance tellement affermie en toi que tu abandonnes l'Esprit de Dieu. La limite est vraiment très proche. Et j'aimerais vous dire, souvent je dis à Dieu, Seigneur, je ne veux rien faire par ma chair. Il est vrai que j'ai de l'assurance aujourd'hui pour apporter la parole. Il est vrai que j'ai de l'assurance pour apporter un message. Il est vrai que je n'ai plus peur, que je sais où je veux aller. Il est vrai que je sais où je veux conduire. Néanmoins, je ne dois jamais oublier de demander à l'Esprit de Dieu, où veux-tu m'amener? Et que veux-tu dire au peuple? Aide-moi toujours à faire le message. Mais je peux vous assurer, la limite est très étroite entre la conduite de l'Esprit de Dieu par l'Esprit de Dieu et laisser son assurance personnelle prendre le dessus. Elle est étroite. Ne négligez pas la conduite avec l'Esprit de Dieu.
Et lorsque vous n'êtes plus en train de dire au Saint-Esprit, aide-moi, conduis-moi et guide-moi, cela veut dire que vous avez eu trop d'assurance. Et vous êtes en train de commencer à aller vers l'orgueil, considérant que vous êtes en mesure de faire précisément les choses de Dieu sans faire appel à lui. Et ça, c'est devenu très grave. Amen. Beaucoup d'hommes et de femmes sont dans cette attitude. Je prie que cela ne vous atteigne jamais. Église, j'aimerais prier pour vous en demandant à Dieu de vous garder de mots et de mensonges. Et j'aimerais demander à Dieu aussi de vous garder, d'avoir une conscience étanche à son esprit. Et j'aimerais dire que s'il y avait déjà des racines d'amertume, d'orgueil et de corruption dans les cœurs, ici, aujourd'hui, présentement, je veux les réprimer et j'ordonne à l'arrachement de ces racines aujourd'hui même, dans le puissant nom de Jésus-Christ, afin que vous ne soyez pas des faux serviteurs de Dieu, mais que vous restiez et demeurez des vrais serviteurs de Dieu dans l'appel, la limite de la conduite de l'Esprit de Dieu qu'il a pour vos vies. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous épargne de la corruption. Amen. Soyez bénis, Église.